Eh bien bonjour à tous les deux, Clément, Manu. Ce matin on se retrouve donc dans le mast chez Manu et on va autour de cette table parler de convivialité, nourriture, gastronomie, culture. On parlera du projet CETA Maritima. Mais Manu, tout de suite on démarre par toi si tu veux bien. La production sur l'étang, quel est l'état actuellement de cela et qu'est-ce qu'une municipalité pourrait apporter en faveur de ces métiers? Les métiers, parce qu'il y a plusieurs métiers. Sur le volet pêche, c'est 140 entreprises. Sur le volet conchylicole, c'est aux alentours de 450 entreprises. Donc c'est beaucoup de monde dans ses propres entreprises, mais aussi en amont, en aval des filières, mais aussi une valorisation, je dirais, de tout ce qui est notre culture maritime au travers de la restauration, de l'accueil, du tourisme. Une municipalité, bonne question, on voit dans les débats, etc., tout le monde dit mais nous la pêche, la conchyliculture, c'est pas nous, c'est l'Europe, etc. Or, c'est complètement faux. Bien évidemment, le volet réglementaire n'est pas tenu par les collectivités locales, mais sur tout d'autres aspects, oui, la ville, elle a bien à faire au travers de ces leviers que sont le syndicat mixte ou l'agglo. Aujourd'hui, de par sa géomorphologie, a cette chance importante que d'être adossé à la fois au golfe du Lion, qui est dans cette mer de la Méditerranée, une zone très riche en termes de ressources halieutiques, et également à l'étang de Thau, où là, il y a une capacité de production naturelle qui est phénoménale, dans la mesure où on prend soin, bien évidemment, des espaces et des milieux. Et c'est bien en ce sens qu'une municipalité a beaucoup à faire. Et donc, sur toute cette thématique-là, il y a des choses à faire. On parlait tout à l'heure de la culture, de la transpiration de la culture des métiers de la mer. C'est aussi la bouffe, c'est aussi la valorisation de la qualité de cette bouffe. Et alors, moi j'ai lu dans le programme, notamment vous parlez la liste parle de soutien au rachat des jachères terrestres conchylicoles. Cet exemple-là, ça voudrait dire quoi? On peut le développer sur deux axes. On est dans une situation de rétrécissement des empiètements conchylicoles terrestres sur la lagune. Ces jachères, dans un contexte de pression foncière, que ce soit maritime ou terrestre, pourraient très bien vite être versées à la cabanisation, à l'urbanisation. Nous, on dit non, stop, attention, on se propose de mettre en place un outil et de développer un outil qui est demandé de gel de ces espaces, soit pour les reverser en milieu naturel et donc préserver la qualité des eaux de la lagune. On a besoin d'aider les jeunes à s'installer et ça peut être des espaces dévolus à cette mission. Nous, ce qu'on propose, c'est dans le cadre donc d'un rebasculement des terrains dévolus à l'urbanisation, notamment sur la zone ouest, c'est de créer un outil spécifique au développement de ces métiers. Ça peut être dans le cadre de l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'installation d'entreprises dévolues à tous ces corps de métiers liés à la préservation des espaces et au traitement des usages passés néfastes à la lagune. D'accord.